Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs, nous rappelons l'amour du Seigneur au milieu de son temple. Il est présent avec nous, pour nous et en nous. Préparons-nous donc à le recevoir. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus, bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gloria
Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur impérissable. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre d'Ézéchiel. L'Esprit vint en moi, il me fit mettre debout, et j'entendis le Seigneur qui me parlait ainsi. Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi, et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie, et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, alors qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, car c'est une engeance de rebelles. Ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Parole du Seigneur. Misericordias Domini in aeternum cantabur. Misericordias Domini in aeternum cantabur. Vers toi, j'ai les yeux levés, vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave vers la main de son maître. Misericordias Domini in aeternum cantabur. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Misericordias Domini in aeternum cantabur. Pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous. Notre âme est rassasiée de mépris. C'en est trop, nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux.
Lecture de la seconde lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, mais il m'a déclaré « Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Parole du Seigneur. Serviteur, porter aux pauvres la bonne nouvelle du salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus est parti pour son pays et ses disciples le suivent. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Les nombreux auditeurs, frappés d'étonnement, disaient « D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous ?» Et ils étaient profondément choqués à cause de lui. Jésus leur disait « Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. » Et là, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il s'étonna de leur manque de foi. Alors, il parcourait les villages d'alentour en enseignant. Acclamons la parole de Dieu.
Chers frères et sœurs, au début de cette messe, nous avons demandé au Seigneur de nous donner une joie sainte. En effet, j'ai chanté en notre nom à tous la première oraison de cette messe qui dit « Dieu qui a relevé le monde par les abaissements de ton Fils, donne à tes fidèles une joie sainte. » Qu'est-ce que la joie sainte qui nous est permise par les abaissements du Fils de Dieu? Tout d'abord, que sont ces abaissements? Dieu a relevé le monde par les abaissements successifs de son Fils, d'abord l'incarnation. Le Verbe éternel accepte d'entrer dans le temps, il accepte de prendre chair, c'est un premier abaissement pour lui. Ensuite, il accepte de mourir de la manière la plus ignominieuse qui soit, sur la croix, repoussé par ceux-là même qu'il est en train de sauver. Et enfin, il vient à chacune de nos messes sur l'autel, sous la forme la plus humble qui soit, la forme du pain et du vin qui deviennent son corps et son sang. Abaissements successifs par lesquels Dieu relève le monde. Cela, c'est une donnée, une certitude de foi. Mais cela débouche dans la liturgie de l'Église sur une demande. Donne à tes fidèles une joie sainte. Quelle est cette joie sainte? Il me semble que les lectures de ce soir nous permettent de répondre à cette question. Dans le livre d'Ézéchiel, nous voyons à quel point l'homme est capable de s'éloigner de Dieu. Fils d'homme, dit le Seigneur à Ézéchiel, je t'envoie vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. Ils ont le visage dur, le cœur obstiné. C'est une engeance de rebelles. Le mot rebelle vient à 2 reprises dans ce texte pour dire un des mouvements fondamentaux, je ne dis pas le plus fondamental, de l'homme. L'homme se rebelle contre Dieu, nous le savons depuis Adam et Ève. Mais Dieu ne se résout pas à cela. Dieu ne se résout pas à cette rébellion. Dieu accepte cette rébellion pour pouvoir la surmonter par les abaissements successifs de son Fils. Et voilà, me semble-t-il, un premier motif de joie sainte. Nous pouvons nous être rebellés contre Dieu. Dieu n'encouragera jamais cette rébellion, mais toujours il est prêt à lui faire miséricorde. Et c'est ce que le psaume nous révèle. Vers toi j'ai les yeux levés, comme l'esclave qui regarde la main de son maître. Oui, nous nous rebellons contre Dieu, mais nos yeux levés vers lui attendent sa pitié. Et nous savons qu'il est entièrement, par essence, miséricorde. Nous pouvons aussi subir le mal, non seulement le commettre, mais le subir de la part de ceux qui nous en veulent. Et le psaume le dit également, notre âme est rassasiée de mépris, c'en est trop, nous sommes rassasiés du mépris des orgueilleux. Qui d'entre nous n'a pas subi, ou ne subit pas, ou ne subira pas l'injustice, le mépris des orgueilleux? Eh bien, grâce aux abaissements du Fils de Dieu, nous savons que cela n'aura qu'un temps et que tout cela est à offrir, à porter sur la croix de celui qui nous a sauvés, définitivement. Nous pouvons être petits, faibles, ignorés, repoussés, etc., etc. Cela n'est pas le dernier mot de l'histoire. C'est ce que nous enseigne saint Paul, qui nous rapporte les propres paroles du Christ à son égard. Ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure
dans la faiblesse. Autrement dit, nous ne pouvons jamais prétexter notre faiblesse pour nous dispenser de nous tourner vers Dieu. Nous n'avons pas le droit de nous replier sur nous-mêmes en nous trouvant trop petits, trop faibles, repoussés. Non, le Seigneur veut et peut toujours agir à travers nous et manifester, comme il le veut, quand il le veut, manifester sa puissance à travers notre faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Celui qui dit cela n'est autre que l'apôtre des nations, auquel l'année paulinienne vient de nous permettre de penser plus particulièrement, et nous savons à quel point nous lui devons tout, après le Christ bien sûr, mais cette évangélisation extraordinaire qu'il a vécue, qu'il a pratiquée à travers les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes, les coups de fouet qu'il a reçus, les lapidations. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Qui d'entre nous aurait osé dire cela? Qui d'entre nous oserait le dire si saint Paul ne l'avait pas dit avant lui? Mais pourquoi l'a-t-il dit? Pourquoi l'a-t-il dit? Sinon parce qu'il a médité à fond l'exemple du Christ lui-même. L'Évangile nous montre le Christ, notre Dieu fait homme, le Verbe éternel descendu, abaissé pour nous, le Christ comme, si j'ose dire, mis en échec, au moment même où il donne sa parole, où il agit pour guérir. Il enseigne, il montre sa sagesse, il fait des miracles, et c'est cela même qui lui est reproché. Si j'ose dire, c'est la rébellion maximale. On reproche à Dieu d'être Dieu. Et on pose des questions qui sont là pour le rabaisser. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici, chez nous? Ce sont des questions que l'on pose encore aujourd'hui, chers frères et sœurs. On oublie trop facilement que les frères de Jésus, ce sont les cousins de Jésus, la famille de Jésus, ou bien les disciples de Jésus, comme le disait déjà saint Augustin il y a 1500 ans. Jésus est bien le fils unique de la Vierge Marie, qui est restée toujours vierge, mais nous savons à quel point cela parfois est encore contesté aujourd'hui, alors que depuis saint Augustin et même avant, depuis Tertullien, nos pères dans la foi ont répondu à toutes ces fausses problématiques. Et la parole du Christ n'en prend qu'une nouvelle densité. Un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison. Et voilà comment l'espérance surgit une nouvelle fois, encore plus forte que tout. Un prophète n'est méprisé que dans son pays. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reconnu. Ce mépris, il le connaît, il l'assume, il s'abaisse au point de l'assumer. Et ce mépris, si j'ose dire, dans un premier temps, manifeste que nous sommes bien son pays, nous sommes bien sa famille, nous sommes bien sa propre maison. Mais bien sûr, il faut dépasser cela et se laisser relever par le Christ, où que l'on soit, à quelque époque de sa vie que l'on soit. Il faut accepter d'être faible, d'avoir été faible, pour se laisser redresser, remonter par le Christ qui ne veut que cela pour nous. Il ne veut qu'une chose, c'est nous présenter dans l'esprit comme une offrande à la gloire du Père. Alors ce soir, si vous le voulez, offrons une fois de plus nos cœurs au Seigneur, laissons-nous saisir par lui, en sachant qu'il est toujours plus fort que toutes les rébellions du monde, en sachant qu'il a définitivement relevé le monde par ses abaissements. Rendons-lui grâce au cœur de cette Eucharistie. Amen.
Credo in unum Deum. Patrem omnipotentem, factorem celi et terrae, visibilium omnium et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo verum, Genitum non factum, consubstantiarem Patri, per cui omnia facta sunt. qui propter nos homines, et propter nostram salutem, discendi de celis. Et incarnatus est Spiritus Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus et siam pro nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sidet ad dexteram Patris.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande qui t'est consacrée, qu'elle nous conduise jour après jour au royaume où nous vivrons avec toi, par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, nous le reconnaissons, afin de secourir tous les hommes, tu mets en œuvre ta puissance, et tu te sers de notre condition mortelle pour nous affranchir de la mort. Ainsi notre existence périssable devient un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente, partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour le bien du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît XVI, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Virgine
Chers frères et sœurs, pour les annonces de cette semaine, je me permets de vous renvoyer à la lecture de la feuille hebdomadaire en soulignant l'importance et la beauté des concerts estivaux de musique sacrée à Notre-Dame tout au long du mois de juillet et au début du mois d'août. Et puis commenceront cette semaine une série de visites qui sont des visites libres de la cathédrale organisée par les jeunes de l'association CASA. Je vous recommande vivement ces visites. Elles vous permettront de découvrir ou redécouvrir la cathédrale, sa beauté architecturale, son sens spirituel. Enfin, depuis quelques soirées seulement, 2 exactement, nous avons commencé la projection du film Notre-Dame de Paris, cathédrale vivante. Cette projection se fera tous les soirs de l'été, à l'exception du lundi, à 21h30. N'hésitez pas à venir, vous verrez, c'est là aussi l'occasion de redécouvrir la cathédrale sur un écran géant avec de très beaux effets de lumière qui en soulignent l'importance pour notre vie. À chacun et à chacune d'entre vous, je souhaite une très bonne fin de dimanche et une excellente semaine. Prions le Seigneur. Comblés d'un si grand bien, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut, et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina. Pater misericordiae, vita dulcedo, ex nostra salvi. A te clamamus, exules filivi, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum vali. Dea ergo, advocata nostra, ilos tuos misericordes oculos ad nos convertis.